Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Je vous en parle de l'épisode 11 de la saison 48. On approche à grand pas de la fin, même je vais regarder tout de suite. Server 48, Final. Ça se peut que ce soit la prochaine semaine. Ça dit que ça serait le 21 ou le 28, c'est ça? Je crois que ça serait le 21 mai. Donc la finale serait le 21 mai. Donc la semaine prochaine, on va avoir un autre épisode standard pour le final 6. Ensuite, on tombe au final 5. Donc final 5, on va avoir le final 5 et le final 4 qui va se jouer dans le même épisode, suivi de voyons, le dernier challenge. Voyons pas le dernier challenge, Tribal, le dernier Tribal, voilà. J'en perds mes mots. Bon, je vais fermer ça. Good. Euh, Donc c'est ça, ça approche à grands pas. La semaine prochaine, le dernier épisode régulier avant justement d'avoir la finale. Mais si on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode-ci. Dès le début de l'épisode, dans le montage, on voyait qu'il y avait une place particulière pour Mary. Puis ça me faisait me poser des questions. Soit que Mary réussissait son coup, que jusqu'à maintenant, il n'a jamais réussi. Ou ben donc, il donnait comme un beau gros storytelling à Mary parce que Mary, ben, elle s'en va, fait qu'on lui fait sa dernière petite histoire, puis ça s'est pas mal aligné par là, finalement. J'ai sérieusement cru qu'il allait avoir de quoi qui se passerait contre Joe, contre la grosse alliance, un genre de revirement, un gros blindside, mais non. Ben honnêtement, je trouve qu'on a une finale un peu plate, mais elle est un peu plate, mais en même temps, elle amène des gros joueurs à la fin, entre guillemets. Mais bon, en tout cas, je vais en discuter davantage plus tard, mais concentrons-nous justement dans l'ordre plus chronologique. Donc, c'est ça, dès le début, Mary, je pense que c'est elle qui ouvre l'épisode, puis c'est ça, on commence déjà à faire un peu de storytelling, de genre, je vais faire ce qu'il faut pour aller plus loin, nanana, puis genre, il faut que je réussisse à avancer, des choses comme ça, puis pendant tout l'épisode, elle a beaucoup de place, on lui donne beaucoup de temps. Ça fait quelques épisodes qu'on lui donne un petit peu plus de temps. Mais cet épisode-ci en particulier, je trouvais qu'elle a eu pas mal de temps, puis ça expliquait justement pourquoi est-ce que, tu sais, elle a été éliminée, donc c'est pour ça qu'on lui a donné tout ce temps-là. Ensuite de ça, dès le début, les discussions pour sortir Joe, ça commence. C'est surtout Joe qui est ciblé. Je vois pas pourquoi ils veulent pas cibler Eva qui a une tonne d'avantages. Eva qui a tellement d'avantages qu'elle pourrait même pas tout s'en servir, ça n'aurait même plus de sens. Juste son idole, elle va s'en servir prochain épisode. Donc, Eva est garantie de se rendre au final 4. Je vois pas. Ben, je vois pourquoi qu'il l'attaque pas. C'est parce qu'il y a un aspect de loyauté. Présentement, la game est construite autour de ça. Mais est-ce qu'il voit qu'Eva s'en va à la fin comme quasiment gratuitement, là? Je ne sais pas. Je suis pas certain qu'il voit ça. Puis l'affaire, c'est justement. Là, on tombe au final 6. Eva, si elle n'utilise pas son idole là, ben elle va l'utiliser au 5. Elle est garantie une place au 4. Moi, je me suis trompé, j'ai skippé une shot. On est au final 6, donc Eva, potentiellement qu'elle n'en s'en servira pas là. Mais tu sais, plus qu'on avance, puis moins sont les possibilités d'éliminer Eva, moins sont les possibilités d'éliminer Joe. Fait que tu sais, je pense qu'on s'enligne vraiment sur une finale avec des gros joueurs, comme je disais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est faire. En tout cas, il y a eu cette discussion-là pour sortir Joe. Des gens qui parlent, ah, ça les intéresse, ça les intéresse pas, nanana. Ils parlent en confessionnal que c'est des possibilités, etc. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça choque bien raide, puis que, en bon québécois, là. Puis que ça va. On va en avoir au moins des deux à la fin. D'après moi, on va avoir au moins des deux entre Carl, puis Camilla à la fin. Puis, tu sais, je sais pas comment envisager la finale. Personnellement, je suis un petit peu moins. J'ai pas trouvé que c'était super bon. Ça me fait penser à la saison 1 de Survivor Québec, en gros, parce qu'il y a juste plein de joueurs dominants qui font juste avancer en sortant tranquillement, pas vite, les grosses cibles. Si c'est comme la saison 1 puis que ça se répète comme la saison 1, ben on aurait un genre de blindside qui arrive puis les gens qui vont faire le blindside ne seront pas récompensés d'une victoire, ça va plutôt être la personne qui va avoir convaincu de faire le blindside qui va être récompensée. Ici, moi je verrais Camilla. Donc s'il y a un blindside qui se passe puis que Camilla en est, elle risque d'en être si ça se passe, ben d'après moi c'est Camilla qui va gagner. Mais en tout cas, c'est ça qu'on parle pour encore dans 2 épisodes, fait qu'en tout cas, on verra rendu là. Euh,
Carl, il semble refuser de suivre Mary au début dans le plan contre Joe. Carl, il va peut-être... il en parle un petit peu plus avec Camilla, il stratégise plus avec Camilla. Tu sais, Mary, elle sent très rapidement dès le début qu'il n'y a personne qui veut travailler avec elle. Elle se met un petit peu du monde à dos en mangeant de la coconut. C'est comment il appelait ça? Coconut étiquette, le nom de l'épisode. Euh, c'est poche pour Mary. Je pense pas que ça a joué tant que ça, la coconut étiquette. Je pense pas qu'elle a été éliminée à cause de ça. Ça a-tu joué? Même là, je pense pas, parce qu'avancer comme ça serait une bonne raison de sortir un joueur quand on est en début de jeu, puis le joueur, tu vois, qu'il mange une tonne de coconut puis qu'il en laisse pas aux autres. Ça serait une bonne raison. Mais quand tu es avancé là, tout ce que tu devrais avoir en tête, c'est comment je peux gagner. Shane, par exemple, lui, il est convaincu qu'il est capable de gagner contre Joe et Eva. Fait qu'il pense qu'il n'y a pas besoin de les éliminer. Fait que c'est correct. Si c'est ça qu'il pense, s'il est capable de le faire, ben c'est tant mieux. Mais, tu sais, rendu là, en tout cas, ça m'a surpris qu'il vote contre Eva. Pas contre Eva, contre Mary. Je ne pensais pas que... En tout cas, je vois pourquoi qu'ils le font, là, mais je vois pas la perception qu'ils ont de Mary qui justifie ça, autre que justement l'aspect de respecter la loyauté de leur alliance. Puis, en tout cas, je trouve pas que c'est full le fun comme finale, mais bon, c'est garde. On a la finale qu'on a, c'est les risques de Survivor. Puis après, je parle de finale, mais c'est sûr, il reste 2 épisodes. Là. Je peux être un petit peu vite pour s'auto-conclusion. Mais c'est ça. Je suis un petit peu vite pour s'auto-conclusion. That's it. Tu sais, mettons qu'on dit que dans les 6 joueurs qui restent, mettons, ça serait Joe, Eva puis Carl qui seraient sortis. On aurait quoi? On aurait Mitch, Shaheen puis Camilla. Il y a moyen que ça fasse une fin intéressante. Tu sais, je sais pas. Je suis un petit peu moins hype que les saisons précédentes avec la finale qui s'approche. Eva gagne la roche mauve. Quand le Journey, d'ailleurs, je vais en parler dans 2 secondes. Je suis tanné des Journey. Mais en tout cas, je vais en parler je vais parler de la roche mauve avant. La roche mauve, Eva qui la tire. Moi, je pensais tout de suite que les autres allaient servir de ça comme raison suffisante pour sortir Eva. Parce que Eva, elle racle les avantages. Elle a son affaire qu'elle peut s'en aller d'un challenge. Elle a son immunité. Il me semble qu'il y en a un autre que j'ai oublié. Puis là, elle s'en va là-bas. Elle aurait potentiellement pu ramener quelque chose de plus. Elle aurait potentiellement pu mentir, mais je pense que les gens se doutent qu'elle mente pas super bien. Fait qu'elle a expliqué c'était quoi, c'est le knowledge is power, etc. Puis, tu sais, ça a bien tombé, entre guillemets, que c'était ça. Ça a bien tombé qu'elle soit capable d'expliquer. Pour elle, ça a super bien tombé que c'est elle qui y aille plutôt qu'un autre, comme elle a tout expliqué aussi. Mais je pensais que les gens s'en seraient peut-être servis pour faire genre, OK, là, elle se ramasse encore un truc. Si elle avance plus loin, c'est sûr, si on n'élimine pas là, c'est sûr qu'elle sera à la fin. C'est notre dernière chance d'éliminer avec tous les avantages qu'elle a. Genre de speech dans ces eaux-là. Mais non, ça s'est vraiment pas passé. J'ai l'impression que le monde va laisser Eva se rendre à la fin. Puis j'ai l'impression qu'Eva pourrait gagner. Mais Eva a pas. Tu sais, c'est un jeu beaucoup de loyauté, beaucoup de juste faire la plus grosse alliance, la plus solide. Puis sur le jury, il faut pas oublier qui qu'on a. Là, on a David. Je vais en parler tantôt du jury parce que je pense que cette saison-ci, ça va beaucoup jouer sur qui va gagner le jury. Tu sais, on a David, Sai, Cedric, on a la pompière de Chicago. Qui est-ce qu'on a là? On a Mary qui vient d'arriver, tu sais. Je pense qu'au travers de ça, il y a des joueurs qui sont ouverts à tout, mais au travers de ça, il y a des joueurs qui vont, d'après moi, leur style de gameplay va peut-être pas s'aligner avec les joueurs qui vont se ramasser à la fin, ou ils vont être en mer des joueurs qui se ramassent à la fin. Mais je vais en parler plus tard de ça, mais je pense que le jury a une composition particulière cette saison par rapport aux gens qui vont se rendre à la fin. Fait que, je vais en discuter un petit peu plus tard. Je vais continuer dans l'ordre des points. Les Journey. À Survivor Québec, personnellement, je trouve que les twists qu'ils rajoutent sont bien pour des twists. Je les trouve bien ficelés parce que ce qu'elles offrent, ces twists-là, c'est de voir des dimensions différentes dans les interactions des joueurs.
Puis moi, c'est ça qui m'intéresse, les interactions des joueurs. C'est pas que tu rajoutes la super boule bleue qui donne des pouvoirs rouges. Je m'en fous de la super boule bleue qui donne des pouvoirs rouges. Je veux que tu mettes 3 joueurs ensemble, puis là, tu leur dis, il faut que vous fassiez une décision, nanana. Puis genre, je veux pas genre les pouvoirs puis tout. Puis là, c'est ça. Fallait qu'elle fasse un défi. Bon, pour ceux-là qui aiment regarder les défis, ben c'est cool, il y a un défi. Euh, Puis elle pouvait gagner, justement, c'est ça, le Knowledge is Power. Qui est un autre avantage comme que je. En tout cas, il est pas compliqué, mais juste. En tout cas, j'aime vraiment pas la nouvelle mouture de Survivor depuis 8 saisons. Là. Tu sais, c'est pas que je l'aime pas, c'est surtout que ça a été meilleur avant. Je trouve. Là, c'est encore du choix personnel. Fait que, si vous n'êtes pas d'accord, ben dites-moi-les. Mais moi, personnellement, je trouve que c'était meilleur avant. Cela étant dit, il n'y a pas que du mauvais, tu sais, je veux dire. Ça reste que des fois, on a des bons joueurs, puis ces bons joueurs-là, c'est ça qui fait le show. Moi, je vais me rappeler 1000 fois plus de, OK, genre, mettons, Jonathan le géant, ou ben donc, je sais pas, Rick Devon, tu sais, des trucs de même. Je me rappelle des joueurs. Je me rappelle pas de la twist qui fait telle affaire, qui fait telle chose. Puis c'est pas ça qui donne des dimensions à ta saison ou à ton jeu. Je trouve. Encore là, c'est du personnel. C'est moi qui chiole. Mais en tout cas, c'est sur ce beau chiolage, je vais essayer de terminer sur une note plus positive. Ben, au niveau du chiolage, je pense. J'aime pas les journeys, j'aime pas beaucoup des twists qu'ils mettent j'aime à Survivor US, mais là, le positif s'en vient. Survivor Québec, mais je l'ai dit un peu. Je trouve que c'est beaucoup mieux le choix des twists. Puis je vais en parler même demain, si j'ai le temps, je pense faire une vidéo demain. Mais la qualité des twists qu'ils mettent, ou plutôt l'axe des twists qu'ils mettent à Survivor Québec, je la trouve beaucoup plus intéressante parce que c'est, admettons, là en passant, il va y avoir des spoilers sur ben, ok, je fais pas de spoilers, je vais pas nommer de nom, là, mais mettons, parce que là, on parle de Survivor 48, là, mettons, quelqu'un qui va visiter l'autre tribu. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, ça, que quelqu'un que t'envoies pour ramasser justement la boule bleue qui donne les pouvoirs rouges. Je m'en fous de ça. Moi, je veux voir du monde qui interagisse puis voir qu'est-ce qui se passe, qui se pogne pas, les alliances, les stratégies. Pis ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. Par exemple, présentement, je trouve qu'on a plus du pire avec la grosse alliance qui bouge pas, que ça fait pas un show super palpitant, je trouve, mais c'est correct, c'est ça le jeu. Puis là, c'est ça, mais ça se peut que le prochain épisode, il se passe finalement quelque chose. T'sais. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que Survivor Québec, j'aime mieux leur format de twist, j'aime mieux le choix des twists, j'aime mieux comment qu'ils les axent. Puis je vais en parler davantage demain dans l'analyse de la semaine de Survivor Québec. Mais là, on va se concentrer sur Survivor 48 et je vais continuer en parlant de Camilla. Camilla, j'adore Camilla. Il y a plein d'affaires qu'elle fait que je suis comme pour vrai solide, j'adore. Camilla, stratégiquement, décide de prendre Eva dans le challenge du reward pour la calmer, pour qu'elle se sente pas attaquée, qu'elle se sente qu'elle est en sécurité, etc. Moi, encore là, je voyais une immense possibilité de faire, OK, tu prends Eva, tu la fais manger, tu l'amènes, tu la mets en sécurité, tu dis qu'on vote contre Mary. Ça aurait été une super opportunité pour voter contre Eva. Je catch que probablement que le problème, c'est que des joueurs comme Shaheen et Cal étaient pas down de faire ça. Fait que, tu sais, je comprends, là, je comprends qu'est-ce qui se passe, la dynamique de tout ça, etc. Mais, en tout cas, je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que Camilla pourrait offrir un jeu vraiment plus éclatant si elle avait les bonnes cartes en main. Mais présentement, il y a vraiment une alliance écrasante qui l'empêche de faire ça, justement. Fait que c'est ça. Mais tu sais, overall, Camilla, pour vrai, dans d'autres situations, j'aurais vraiment aimé l'avoir joué peut-être avec un cast un peu différent. Parce que ça lui aurait donné plus de latitude. Je pense que ça aurait vraiment été intéressant. Sinon, on a des scènes, mais ça revient, là, Shane, Carl, là, il y a des confessionnals. Ah oui, est-ce que là, je vais penser à flipper, il faudrait que je tourne contre Joe parce que Joe va gagner, nanana. Ça revient plusieurs fois, mais au final, il se passe rien. Puis au final, d'après moi, s'il y en a un qui flippe, j'ai pas l'impression que c'est Carl, j'ai l'impression que Carl, en tout cas, de ce que je vois dans les confessionnals, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus peur de faire mal à ses alliés qui sont devenus ses amis au travers de l'aventure. Puis je comprends, puis c'est difficile.
Je l'ai pas vécu, là, mais je veux dire, je peux comprendre. Là. Je pense que tout le monde peut comprendre en voyant qu'est-ce qui se passe et en le voyant réagir. Par contre, Shaheen a l'air d'avoir la tête beaucoup plus froide. Je pense que s'il y en a un qui flippe, ça va être Shaheen. Un genre de Camilla, Shaheen, Mitch qui serait prêt à aller au rush, mettons, ou Bedon, il flippe, puis là, Carl fait genre, ben là, désolé, je veux pas aller au rush, fait que je vais flipper et Joe, finalement, je vote contre toi aussi. Un truc du genre. Il y a moyen que ça arrive. Je pense que ça serait plus intéressant ça que juste la grosse alliance écrasante qui sort Mitch, mettons. Euh, mais bon, en tout cas, on va voir comment ça se passe, là, parce que c'est ça. Il nous reste encore 2 épisodes, puis 3 conseils, plus le conseil de fin. Euh, Camilla a dit une phrase, je pense que c'est dans un confessionnal, une phrase du genre quand et moi on pense à flipper contre Joe, c'est juste une question de savoir c'est quand le meilleur moment. Ou un truc dans le genre. Mais tu sais, l'affaire, c'est justement, c'est. Il vous reste plus ben de temps. Là. C'était final 7. Là, vous êtes final 6. Final 6, ça commence à être serré pour faire des gros moves. Les gros moves vont être appréciés au final 6. Plus qu'ils le seraient au final 8 ou au final 7. Mais l'affaire, c'est que t'avais une belle opportunité au final 7 de le faire. Puis là, c'est plus de la faute, mettons, de Carl, justement, de ne pas avoir fait le flip. Mais les opportunités vont être de moins en moins présentes ou de plus en plus rares. C'est plus ça que je veux dire. Fait que, en tout cas, j'espère qu'il va y avoir de quoi d'éclatant qui se passe dans les 2 épisodes qui restent. Mais c'est ça, il reste rien que 2 épisodes. Fait que c'est comme. Quand il en restait 4, il y avait comme plus de chances qu'il se passe de quoi. Mais là, qu'il en reste rien que 2, ben, il y a un petit peu moins de chances qu'il se passe de quoi, tu sais. Euh, Joe. Comment j'ai écrit ça? Joe pourrait. Ok, ouais. Parce que là, Joe, il entend son nom, puis là, Joe commence à capoter, puis là, Joe veut splitter le vote. Puis ça aurait été une opportunité géniale pour, mettons, Shane de sauter là-dessus, puis de s'attaquer à Joe, puis de dire, ben là, Joe parlait de voter contre le monde de l'Alliance. Je comprenais qu'il allait trahir l'Alliance, donc moi, j'ai décidé que, ben, regarde, c'est le temps de prendre ma game en main et de sortir Joe. Un truc du genre, je pensais qu'il allait. Tu sais, il y a eu plein de belles opportunités que justement, il se passe de quoi puis que la grosse alliance explose. Mais elle est très solide, cette alliance-là. Tant mieux pour eux. C'est de la pure loyauté, c'est très bon. Mais ça fait une émission, personnellement, que je trouve un petit peu moins enlevante, un petit peu moins de rebondissement, un petit peu moins intéressante. Mais c'est ça. Donc, personne n'a comme sauté sur cette occasion. Il y a eu des confessionnals. Shane en a parlé que genre, ouais, là, je pense qu'il est prêt à flipper, nanana, mais il s'est rien passé. Ils ont resté ensemble pareil. Puis d'un autre côté, Joe qui parle de mettre des votes sur d'autres joueurs. Moi, j'avais en tête, ouais, mais Joe et Eva sont super proches. D'après moi, Joe pourrait convaincre Eva de jouer son unité pour lui, pour qu'il soit en sécurité. Juste ces deux-là seraient au courant. Puis il serait sécurisé, donc il aurait peut-être reçu des votes. Là, il a juste reçu le vote de Mary. Mais bon, au final, c'est pas ça qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'immunité jouée, fait qu'elle va continuer d'avancer avec ses pouvoirs. Est-ce qu'elle va se servir de l'affaire qui l'a fait partir j'ai oublié le nom, là. Safety without a vote, une affaire de même, là. Elle s'en va du conseil, mais elle peut pas être sortie, un truc comme ça, là. Euh, Elle a beaucoup de pouvoir encore en main, fait qu'il reste à voir qu'est-ce qu'elle va faire avec ça. Certainement qu'elle va jouer son immunité si elle reste assez longtemps pour la jouer, évidemment. Mais c'est ça. Il lui reste encore beaucoup de pouvoir. Ensuite de ça, David. David, il a l'air extrêmement amer depuis qu'il est rendu sur le conseil, depuis qu'il a quitté même. Il me semble que je l'ai pas vu sourire une fois. Pas qu'il était obligé de sourire, mais juste. Je sais pas si c'est qu'il est en mode ultra gameplay, genre je suis sur le jury, moi je reste froid et calculateur et je vais faire gagner la personne qui le mérite le plus, je sais pas. Puis là, je pense pas que c'est ça, je pense qu'il est juste très amer parce que là, t'as Mary qui se fait éliminer, lui qui se lève pour la saluer puis comme montrer du respect justement. Je pense, j'ai l'impression qu'il est très déçu des joueurs qui restent. Puis là, je m'en viens sur mon point justement du jury. Je me souviens plus, je pense que c'est Camilla qui disait qu'il y en a qui sont mauvais pour faire du jury management. Euh, je pense que sur le jury, mettons, je regarde Joe. Joe, il y a un jeu qui est dominant, entre guillemets.
Le problème de Joe, mettons qu'il serait en affaire avec Eva, déjà, il risque de splitter les votes. Mais aussi, Joe, je pense que David semble relativement amer envers Joe. D'après moi, David ne voterait pas pour Joe à cause de ça. Après ça, si tu regardes d'autres personnes qui sont sur le jury, mettons Sai. Sai, je pense qu'elle est une joueuse très stratégique, très calculatrice, ça se dit-tu? Je pense que ça se dit. Puis je suis pas sûr que ça va être le jeu de Joe qui va l'avoir impressionné le plus ou qui va l'avoir intéressé le plus. Parce que Joe, lui, je comprends qu'est-ce qu'il fait, mais il voit surtout son point de vue. Tu sais, il dit on veut aller une grosse gang de joueurs forts à la fin, puis on veut. Ça, il est pas sur le jury. Ah ouais, c'est exact, ça, il est pas sur le jury. Je suis en train de me mélanger. C'est Cedric qui est sur le jury. Très exact. Ben, oubliez qu'est-ce que j'ai dit sur Sai. Sai est pas sur le jury. Qui reste? On a Cedric, on a David, qui d'après moi, il est ta mère et qui ne voudra pas voter contre Joe. On a Mary qui vient de rentrer. Mary, je pense qu'elle va être ouverte à tout, mais d'après moi, elle va pas non plus prioriser le jeu de Joe, qui est un jeu de joueurs dominants, qui veut juste amener plein de joueurs dominants avec lui, mais pas d'un point de vue stratégique, juste d'un point de vue de nombre. Puis d'après moi, Mary, ça va plus être un jeu, mettons, j'ai l'impression, je peux me tromper, qu'elle ferait plus gagner Mitch que Joe, parce que Mitch aurait comme, ce serait plus débattu, aurait plus, il a joué un jeu de très underdog, que peut-être elle pourrait relate plus, mais tu sais, juste le jeu de Joe, faut que ce soit un type de jeu qui te plaît pour le faire gagner. C'est vraiment ça. Puis je sais pas combien de gens sur le jury. Cedric, je l'ai pas tant saisi là-dessus. Fait que ça pourrait aller dans tous les sens. Puis qui reste la pompière de Chicago. La pompière de Chicago, je pense qu'elle était assez stratégique et tout. Elle voulait faire des moves, mais je pense qu'elle serait pas fermée à faire gagner un joueur comme Joe. Fait que tu sais, Joe, c'est pas perdu. C'est pas cause perdue du tout. Mais je pense pas qu'il se ramasse tous les votes qui vont être qui vont venir du jury. Puis s'il s'en va à la fin avec Eva, je pense qu'il y a des bonnes chances que ça split aussi, ça. Fait en tout cas, c'est pas gagné pour Joe. Mais cela étant dit, je comprends pourquoi il est vu comme une grosse menace de l'intérieur du jeu. Puis après ça, merci Jean-Claude. C'est un bon point. Ça, il est pas sur le jury. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça a été sur le jury. Là. Euh, Ensuite de ça, je l'ai dit. Si on fait un petit tour, justement, là, je me prends un peu d'avance parce qu'il reste 2 épisodes, mais pareil. Qu'est-ce qui nous reste en jeu comme joueur? Il nous reste pour tous des joueurs, je pense qu'il y aurait une façon d'expliquer pourquoi ils devraient gagner. Tu sais, mettons qu'on regarde Carl, Camilla, ça va un peu ensemble les deux. Tu sais, ils ont leur grosse game cachée. Que ça peut être impressionnant. C'est l'effet wow au jury, faut pas le sous-estimer d'après moi. Du côté de Carl, c'est plus une game de loyauté. Tu sais, il a été loyal à Camilla dans un sens. Il a travaillé fort pour Camilla. Il a été loyal à Joe, Eva, Shaheen. Euh, il y a eu une game où il a été capable de faire des moves, par exemple, contre David. Si on regarde du côté de Camilla, c'est un peu tout ça aussi parce que leur jeu est très proche, mais il est joué d'un angle très différent parce que Camilla, justement, en dehors de cette alliance dominante-là, elle est comme dedans et en dehors en même temps. Là. Mais, euh, mais c'est ça, Camilla, elle, c'est plus un côté underdog. Elle pourrait expliquer pourquoi elle a été très stratégique. Puis c'est sûr, là, c'est le même danger que Eva et Joe. S'ils vont tous les deux à la fin, il y aurait moyen qu'ils se mangent des votes l'un l'autre. Puis c'est pas forcément ça le plan. Je sais que je pense que c'est Carl qui dit que ça serait le fun qu'ils se rendent les deux à la fin, mais ça serait plus rentable qu'il y en ait un qui se rende. Mais je catch que tu veux pas éliminer l'autre. Fait que c'est comme. C'est compliqué comme situation. Là. Sinon, on a Joe Eva, évidemment, on en a parlé un peu plus tôt, mais c'est ça. Un jeu assez dominant, grosse alliance, Eva, plein d'avantages. Joe, toujours bien positionné, capable d'aller chercher des chiffres. On a Shaheen que lui, Shaheen, je pense que tu sais, il est prof de. C'est quoi, prof de discours, je sais pas comment appeler ça. Là. Mais je pense que lui, il serait capable d'expliquer beaucoup de choses, serait capable de très bien communiquer pourquoi il devrait gagner, etc. Je pense que Shaheen n'a pas rien fait. Shaheen, il s'est souvent positionné du bon côté des votes. Des fois, il a reçu des votes. Shaheen, il a pas une game. Il a une game très milieu. Il est très similaire à Carl, je dirais, sauf qu'il n'y a pas l'aspect de la grosse alliance cachée avec Camilla. Tu sais.
Puis sinon, Mitch, je pense que je n'ai déjà parlé de Mitch, mais c'est ça, une game plus de underdog. Lui, c'est. S'il se rend à la fin, c'est qu'il va s'être faufilé. Puis ça peut être apprécié une game d'underdog. Il fait les moves qu'il doit faire pour avancer parce qu'il n'est pas en bonne position. Puis ça peut être apprécié. T'sais, je reviens avec l'exemple de qui va être sur le jury. S'il y a des gens qui sont très amers de certains finalistes, ben si Mitch est là, présentement, je sais pas qui pourrait être amer de Mitch. Ben, je veux dire, on peut toujours extrapoler puis dire ah ouais, pour telle raison, mais je veux dire, ça sera pas lui la cible numéro un de l'amertume, on va dire. L'amertume, ça va beaucoup plus aller sur, mettons, Joe Eva Carl. Je pense que les autres pourraient recevoir beaucoup d'amertume. Puis c'est pour ça aussi que je pense que, mettons que Camilla sera à la fin, je pense qu'elle a d'excellentes chances de gagner. Si Mitch sera à la fin, peut-être un petit peu moins de chance, mais c'est pas impossible. Shaheen, même chose. Euh, Joe Eva, je pense qu'ils ont des chances aussi, mais tu sais, qui je verrais vraiment gagner présentement, ça serait Camilla, si elle est capable d'expliquer pourquoi. Si elle arrive à la fin puis qu'elle se plante puis c'est pas clair, ça marchera pas. Mais bon, de toute façon, cela étant dit, il reste encore 2 épisodes, 3 personnes à sortir. Donc, puis un firemaking, je pense, à la fin. J'imagine au final 4, on va faire le firemaking. Fait qu'en tout cas, il reste encore beaucoup de choses qui peuvent changer, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Fait on va voir dans les prochains épisodes. Et là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous aimez cette analyse, vous pouvez commenter, partager, liker, faire toutes ces choses-là, vous abonner, vous savez comment les internets fonctionnent. That's it, je vais terminer la vidéo et ensuite profiter du moment H2O, mais j'en profite pour vous inviter, vous aussi, à vous hydrater parce que l'hydratation, c'est important. Surtout là, il commence à faire chaud ces temps-ci. Au Québec, en tout cas, si vous écoutez ça de l'Australie, mais il va faire chaud en Australie aussi. La population de l'Australie qui m'écoute est très très grande en passant. J'ai des tonnes de personnes qui m'écoutent de l'Australie. Fait que c'est ça, vous aussi, hydratez-vous. Puis là, je dis n'importe quoi. Fait que je vais juste terminer cette vidéo-là. Merci beaucoup d'avoir écouté et salut bien. Bye bye.